Bonjour, nous voilà à quelques heures de la célébration d'une fête que je qualifierais de fête complètement atypique. Il s'agit bien sûr de la fête de l'Akba Omer. Pourquoi atypique? Parce que ce moment fort de l'Akba Omer n'est pas marqué par la sainteté d'un Shabbat ou d'un Yom Tov, d'un jour de fête. Ce moment n'est pas marqué par une mitzvah, un commandement particulier, comme l'allumage des bougies de Hanouka ou la lecture de la Megillah du rouleau d'Esther. Et pourtant, chaque année, dans la ville de Méron, où est enterré le principal Rav, maître, autour de l'Akba Omer, je parlerai de Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien ce sont plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui sont accueillis. Qu'est-ce qui peut expliquer cette extraordinaire ferveur populaire qui entoure ce moment de la fête de l'Akba Omer? Eh bien, avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un recentrage historique sur cette période mouvementée, difficile, qui est celle de l'époque qui a suivi la destruction du second temple de Jérusalem. Ce qui est une tragédie, une catastrophe nationale. Il n'y a plus de lieu de sacrifice. L'unité géographique, politique, humaine du peuple d'Israël est brisée. Le peuple d'Israël part en diaspora, il est émietté, dispersé aux quatre coins du monde. Il faut pourtant penser à l'avenir. Les Romains occupent alors la terre d'Israël, décrètent des mesures extrêmement contraignantes, difficiles. On va jusqu'à interdire l'enseignement de la Torah sous peine de mort. Et parmi les grands maîtres de cette génération, il y a une figure, un homme d'une dimension exceptionnelle. Il s'agit de Rabbi Akiva, qui d'ailleurs va braver l'interdiction des Romains. Hayam makhil kehilot barabim. Il réunissait des foules considérables pour enseigner la Torah. Et un jour, on sait qu'il sera pris, condamné à mort, selon une tradition exécutée le jour de Kippour. Son corps sera lacéré par des peignes de métal portés à blanc. Son corps sera déchiqueté dans la fureur, la rage de ces Romains, de cet homme qui a transmis le flambeau de la Torah. Nous savons que Rabbi Akiva avait formé plus de 24 000 élèves, et selon ce que raconte la Gemara du traité Ibamot, eh bien, parce qu'ils ne se sont pas respectés, eh bien, ils sont tous morts. La mort des élèves de Rabbi Akiva, ce n'est pas seulement la mort d'hommes éminents, de grands maîtres, c'est tout un pan de la Torah qui est définitivement perdu pour le peuple d'Israël. C'est cela le deuil, ce n'est pas seulement le deuil de gens qui meurent, c'est le deuil d'une Torah qui aurait pu éclore, qui aurait pu fleurir, profiter à toutes les générations qui a disparu. Vous le savez, nous observons à cause de cela dans la tradition séfarade 33 jours du Homer, de cette période qui part de Pessah à Shavuot, de la sortie d'Égypte de la Torah. Pendant les 33 premiers jours, nous observons des contraintes, plus de musique, plus de fêtes, plus de mariages, etc. Et le jour de l'Akba Omer, la tradition veut que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Cela marque déjà donc la fin du deuil. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce 33e jour correspond aussi au jour de la disparition d'un élève de Rabbi Akiva, en la personne d'un non moins fameux maître de Rabbi Shimon bar Yochai. Qui n'a pas entendu parler du maître du Sod, du maître de la Kabbale, du maître de la dimension ésotérique des secrets de la Torah, qui lui aussi, fuyant les Romains, s'est caché, dissimulé dans une grotte avec Rabbi Eliezer, son fils, pendant 12 ans, puis ils sont repartis une 13e année, et pendant ces 12 ans, il y a eu une sorte de coupure du monde, une sorte de retraite spirituelle, pendant laquelle Rabbi Shimon bar Yochai et son fils vont se plonger dans les tréfonds, dans les plus grandes profondeurs de la Torah, et pour en extraire tous les secrets, que le jour de sa mort, Rabbi Shimon bar Yochai va dicter à Rabbi Abba, son élève, il va quitter le monde. Donc l'Akba Omer, c'est à la fois la fin du deuil de la mort des élèves de Rabbi Akiva, en même temps le jour où Rabbi Shimon bar Yochai va quitter le monde en livrant ses secrets qui vont être inscrits dans un livre célébrissime, qui deviendra le livre du Zohar, de la splendeur de la lumière. Je reviens à ma première remarque. L'Akba Omer, moment atypique du calendrier, ferveur populaire extraordinaire,
Pourtant, ce n'est, semble-t-il, que 2 événements, fin de la période du deuil, disparition d'un grand maître, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces grands feux qu'on allume, ces bougies qu'on allume, ce pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai? Voilà ce que nous disent les maîtres de la Hassidoute. Lorsque on prend le récit de la création du monde, tout le monde connaît les fameux mots, premiers mots, Bereshit, Bara Elohim et Hashem Taretz. Au début, Hachem, le Créateur, donc, a créé le ciel et la terre. Si vous prenez les premiers mots de la Torah et vous les comptez, 1, 2, 3, vous arriverez au 32e mot. C'est le début du 4e verset. Vayar Elohim et Aor Kitov. Et Hachem, le Créateur, vit que la lumière était bonne. Tov, qui veut dire bon, c'est exactement le 32e mot de la Torah. Ça, vous allez voir, et cela fait un rapport, et cela fait écho au 33e jour du Homer. Pourquoi? En quoi il y a une relation ici entre le Lag BaOmer et ce mot Tov, qui est le 32e mot de la Torah? 33e mot, pardon, de la Torah. La Torah, telle que nous croyons la connaître ou la comprendre, semble se présenter que sous la forme d'un récit qui est la création du monde, l'émergence des patriarches, la descente en Égypte, l'esclavage de Pharaon, la sortie libératrice de cette Égypte sous la houlette de Moshe, de Moïse, le chemin jusqu'au mont Sinaï, le don de la Torah, puis la traversée du désert, et enfin la disparition de Moshe Rabbeinu et l'entrée des enfants d'Israël, cette fois-ci sous la houlette de Yoshua, Josué, le disciple de Moshe Rabbeinu, et puis toutes les lois qui sont rapportées. En fait, le maître insiste beaucoup pour dire, et il ne pouvait pas en être autrement, que la parole divine n'est pas simplement une parole qui se lit dans son sens immédiat, dans son sens littéral. Selon le maître, il y a 4 niveaux de profondeur, de compréhension de la Torah qu'on appelle le Pardes. Le mot Pardes qui veut dire le verger, le jardin, est formé de 4 lettres, P, Resh, Dalet, Samer. Le P, la lettre P, fait allusion au Pshat, le sens littéral. Resh, Drash, le Dalet fait allusion au Drash, le sens imagé, l'orientation spirituelle de ces versets. Le Remez est le sens allusif, et le Samer, dernière lettre du mot Pardes, c'est le Sod. C'est toute la partie cachée, toute la partie secrète, ésotérique de la Kabbalah, ce qu'on appelle en français la Kabbale, peut-être un mot péjoratif, je préférerais donc Kabbalah, et c'est le niveau le plus profond de la Torah. Cela veut dire qu'on ne peut pas se limiter à une compréhension simple, et qu'on a toujours besoin d'approfondir encore et encore, j'allais dire à l'infini, ce que recèlent tous ces niveaux de lecture. La particularité de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est qu'il était un maître du Talmud, donc du sens obvi, du sens littéral, de la halacha, de la loi, mais sa particularité a été d'être celui qui a approfondi, qui a fait émerger le sens secret, kabbalistique de la Torah, et, comme on l'a dit le jour de sa disparition, d'avoir dicté à son élève Rabbi Abba tous ses secrets, enfermés dans le livre du Zohar. Et exactement à cet endroit du 33e mot de la Torah, Vayar Elohim et Aor Kitov, Hachem, Dieu vit que la lumière était bonne, Rashi dit qu'est-ce qu'elle avait de bon cette lumière de particulier. Voici comment le maître décode ce mot Tov, bon. Je ne sais pas si vous êtes posé une fois la question suivante. Tous les jours de la création, des éléments sont apparus. Notamment, le soleil, rappelez-vous, a été créé le 4e jour. La lumière du soleil n'a commencé à briller que le 4e jour. Or, on veut dire en hébreu lumière. Or, dans la Torah, dans le 1er, 2nd et 3e jour, il est écrit Vayi ere, vayi boker. Ce fut nuit, ce fut jour. Mais si la lumière du soleil
n'a commencé à briller que le 4e jour. Il n'y avait donc pas de lumière, ni le premier, ni le second, ni le 3e jour. D'où venait cette lumière qui n'était pas une lumière solaire? Et sur ce verset 4e, qui est le 33e mot de la Torah, Rashi, le célèbre commentateur en Champagne, à Troyes, dit qu'il y avait une lumière qui n'était pas une lumière physique, qui était une lumière spirituelle, une lumière surnaturelle qu'on a appelée depuis lors Or Aganouz, la lumière cachée. C'est une lumière, on pourrait le traduire une sorte de compréhension que Adam Arishon, le premier homme, avait, qui faisait en sorte que grâce à cette lumière particulière, il comprenait ce que j'appellerais tous les secrets de l'univers. Il n'y avait pas de mystère de l'univers. Adam Arishon, le premier homme, comprenait tout. Le Créateur a vu que cette lumière merveilleuse pouvait profiter à des mécréants, à des rebelles, à des êtres malfaisants. Ganaz, Rachid dit, il a caché cette lumière, et depuis, puisque la lumière spirituelle a disparu du monde au bout du 3e jour, il a fallu le 4e jour créer une lumière solaire naturelle, physique. Voilà que le mot Tov, 33e mot de la Torah, qui veut dire bon, la bonne lumière, fait allusion à une lumière cachée. Cela aussi fait écho à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un enseignement caché, dissimulé, scellé dans les profondeurs des versets qu'il fallait quelque part repêcher au fond de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a fait émerger le sens le plus caché, le plus profond de la Torah. C'est cela le 33e jour du Homer. Et en fait, ce grand jour de fête de l'Ag BaOmer, son objet n'est pas la sainteté d'un Shabbat ou d'un jour de fête. Son objet, c'est pas la lumière de Hanouka. Son objet, c'est pas le rouleau d'Esther. Son objet, c'est de célébrer le moment historique où, enfin, du ciel, on a permis que les niveaux les plus profonds de la Torah soient révélés et soient mis à la portée du peuple d'Israël à travers l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc inscrit dans les Zohar. C'est pour ça qu'en Israël, parce que c'est plus compliqué en France, on allume d'immenses foyers de feu pour cette lumière cachée. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé Boutzina Kadisha, la sainte lumière. C'est pour ça qu'on allume des bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que le livre de la Kabbale s'appelle le livre du Zohar, ce qui resplendit, la lumière, bien sûr, qui resplendit. Vous voyez que tout le thème de l'Ag BaOmer est centré autour de la lumière, mais pas les photons, qui sont des grains de lumière, qui n'ont pas de masse d'ailleurs, ils sont un peu spirituels aussi, mais la lumière Ganouz, Or Aganouz, la lumière cachée, la dimension profonde qu'il faut aller chercher par un immense effort de compréhension, de travail. C'est ce travail de compréhension, d'approfondissement que Rabbi Shimon Bar Yochai a accompli dans cette grotte où la tradition dit qu'ils se sont cachés. Il y a eu 2 miracles, une source d'eau a jailli et un caroubier a poussé. Et pendant 12 ans, c'est de cela dont Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar se sont nourris. Mais quelle connexion extraordinaire il y a eu pendant ces 12 années dans la grotte entre Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils et les secrets les plus profonds de la Torah. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur cette fête de l'Ag BaOmer, lui donner un peu de sens. Et lorsque ce soir, avant l'heure du couvre-feu ou dans vos maisons, vous allumerez des bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pensez que la vérité du monde n'est pas celle qu'on voit seulement avec ses yeux, que la vérité du monde, elle est plus profonde, mais qu'elle ne se prend pas facilement, elle se mérite par un effort, par une purification de soi, par une exigence, par un dépassement de soi. C'est un petit peu tout cela, cette dimension de l'Ag BaOmer. Alors, je voudrais former un vœu, dire une prière. L'Ag BaOmer a marqué la fin de l'épidémie qui a malheureusement terrassé, fait disparaître les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Je veux croire que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, le mérite du Zohar, le mérite de son enseignement fasse que cette pandémie qui frappe le monde, elle aussi, connaisse par le mérite de l'Ag BaOmer une fin immédiate, sinon très proche. Bonne fête de l'Ag BaOmer. ربي شمعون بار يوحاي Shalom Ubracha, en ce jour de l'Ag BaOmer, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont notre Keila porte le nom. Jour tellement élevé, rempli de Kedusha, de sainteté, rempli de joie également. Et je vous propose de partager avec vous l'anecdote suivante. À une période de sécheresse, le Ham Israël s'est adressé à Rabbi Shimon Bar Yochai
pour lui demander d'intercéder auprès d'Hachem pour avoir la pluie, élément tellement vital, surtout à cette période et à cette époque. Et on se sera attendu que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'était l'usage, s'adresse à Hachem, lui adresse une prière, demande au Béné Israël de s'impliquer par leur teshuva, d'instaurer même un jour de jeûne. Eh bien, à la surprise générale, Rabbi Shimon Bar Yochai a simplement dit le début de Teilim, le Teilim 133 que vous connaissez tous, qui est Shir HaMa'alot, Hine Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Ce chant qui évoque combien il est bon, combien il est agréable d'être assis ensemble, d'être réunis ensemble. Dans ce texte, on voit tout de suite qu'il y a une redondance. Tov et Naïm, bon et agréable, qui semblent être presque des synonymes. Première chose, Tov, bon, agréable, à la fois pour Dieu, à la fois pour les hommes. Certaines choses peuvent être agréables pour les hommes et pas pour Dieu, et réciproquement. Là, ici, ce qui va être décrit dans la suite du verset est bon et agréable à la fois pour les hommes et à la fois pour Dieu. C'est quoi ce qui est décrit? C'est cette unité, cette capacité que les Béné Israël ont à se réunir, à se rassembler, à s'asseoir, à s'installer ensemble et qui est source de bénédiction. Après avoir dit cette phrase, la pluie est tombée. Alors nos maîtres nous font remarquer d'abord à travers cette anecdote la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans sa relation avec Dieu, dans l'élévation, dans la sainteté qu'il a, il n'a même pas besoin d'adresser une prière pour que Dieu exauce sa demande qu'il l'ait formulée. Il prononce le mot de Torah et Dieu envoie la. Mais ces mots sont choisis par Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'ils incarnent une valeur qui est essentielle dans la relation du clan Israël et dans la relation avec Dieu. Cette capacité à être unis, à former un, à être un seul bloc, à être avec Akadosh Baruch Hu, une seule entité, eh bien c'est ça qui est véritablement la source de la bénédiction. Alors ce que l'on trouve à travers ce message, au-delà de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, au-delà de la sainteté qu'il a donnée par sa Iloula à ce jour de Lag BaOmer, et nous savons combien un tzaddik est puissant, combien il peut agir lorsqu'il est dans ce monde, mais à plus forte raison, lorsqu'il est plus limité par le monde dans lequel nous nous trouvons, il a un pouvoir qui est complètement démesuré. Nous devons nous renforcer dans ce thème qu'a choisi Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir être le Kéli absolu pour recevoir la bracha, pour recevoir la sainteté, cette ardoute, cette unité, cette capacité de se réunir. Même si depuis quelque temps, maintenant depuis un peu plus d'1 an, on est privé de ces rassemblements physiques, de ces Iloulot que l'on célèbre parfois tous ensemble, eh bien, on va quand même resserrer les liens qui nous unissent, nous resserrer par les valeurs qui sont les nôtres, et ça sera le meilleur moyen à la fois de rendre hommage à Rabbi Shimon Bar Yochai et à la fois d'être capable de recevoir toutes les bénédictions qui sont déversées en ce jour, qui est un jour de Ségoula, un jour favorable pour obtenir la gratitude d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais, à travers ce message, vous souhaiter que ce jour de Lag BaOmer soit une source de bénédiction, une source de protection, une source de guérison pour l'ensemble du peuple d'Israël et particulièrement pour toute notre communauté, et demander à Kadosh Baruch Hu que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et vous savez, son œuvre principale est le Zohar. Zohar, c'est un terme qui évoque le fait de la splendeur, le fait du rayonnement, et bien que cette Torah profonde que représente Rabbi Shimon Bar Yochai puisse éclairer le monde, puis nous permettre de rayonner à travers l'humanité tout entière malgré l'obscurité environnante, et que
ce jour de Lag BaOmer soit un jour qui nous permette d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu la délivrance totale, pas seulement des souffrances que nous traversons actuellement, mais de cet exil dans lequel nous nous trouvons, et de pouvoir accéder à la Géoula et de retrouver tous ces grands maîtres, tous ces tzadikim, et plus de fêter leur Iloula, mais de fêter les retrouvailles, y compris les retrouvailles avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous le plus rapidement possible. Amen. Rabbi Shimon Bar Yochai.